Bonjour, si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'essaie de faire une propagande pour inciter les gens à voter Mélenchon, mais je me heurte chez ses adversaires à des reproches qui sont toujours les mêmes, et j'ai donc décidé, au moyen de cette vidéo, de répondre à ces reproches. Alors, premièrement, ce sont des reproches qui visent sa personne. Le premier de ces reproches n'en est pas un, puisque c'est plutôt une qualité. On me dit « Oh, Mélenchon, c'est un très bon orateur, voire c'est un tribun. » Mais dans la tête de ces gens-là, il me semble que ça sous-entend que c'est un beau parleur, qu'il a la parole, certes, mais que c'est quelque chose qui est en surface, et que ça voudrait dire que le discours est creux, que c'est un discours séducteur. Or, moi je réponds, oui, c'est un bon orateur, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Si Mélenchon est un si bon orateur que ça, c'est parce que son programme est quelque chose de très bien pensé. Et pour vous en convaincre, il vous suffit de lire ce livre, L'Avenir en commun. Sujet, le programme L'Avenir en commun prévoit un plan A de désobéissance au traité de l'Union européenne tout en négociant avec les partenaires de nos autres pays et un plan B de sortie de l'Union européenne si ça ne fonctionne pas. Bonjour, alors moi je voudrais défendre une mesure du programme et ce serait un plan B pour l'Europe et pour la France. Je défends cette mesure parce qu'elle me semble absolument essentielle pour que notre force politique ne se retrouve pas dans la situation de Tsipras et de son gouvernement à devoir trahir son programme et son idéal. Et pour ça, il me semble que face à l'oligarchie européenne, face aux puissances de l'argent, il nous faut envisager plusieurs scénarios. Il y a les négociations d'abord, mais si les négociations ne marchent pas, il nous faut envisager la rupture avec les traités européens. Diplomatie. L'urgence démocratique, elle passe aussi, selon Mélenchon, par l'Europe. Selon lui, elle est décomposée et elle attaque la démocratie. Elle oppose entre eux les salariés des pays membres en refusant toute harmonisation sociale et fiscale. Il est nécessaire pour la France de reconquérir son indépendance. Et cette Europe-là, soit on la change, plan A, soit on la quitte, plan B. La seule qui vaut quelque chose, c'est d'avoir un plan B. S'il ne cède pas sur le plan A, alors nous passons au plan B. Qu'est-ce que le plan B? Qu'est-ce que le plan B? Le plan B, c'est le plan que je viens de présenter comme plan A. Si les autres n'en veulent pas, alors nous le faisons quand même. On propose aussi un plan B, c'est-à-dire l'idée que dans l'hypothèse où ces renégociations ne seraient pas possibles, et pour nous, le fait d'avoir ce plan B est une garantie que le plan A puisse aller jusqu'à son terme, parce que si vous rentrez dans une négociation avec des partenaires européens, mais quoi qu'il arrive, vous n'avez pas d'autre solution que ce que la personne en face de vous va vous proposer, ben, clairement, le résultat de la négociation, vous le connaissez. C'est que c'est lui qui vous dira ce que vous avez à faire, puisque de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on propose un plan B. Un plan B, c'est une sortie concertée de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous voulez, lors de votre élection, créer un rapport de force avec les Allemands pour renégocier les traités européens. Dans la création de ce rapport de force, envisagez-vous de sortir de l'euro ou est-ce que vous excluez, quoi qu'il arrive, de sortir de l'euro? Tout ça, ce sont des formules tout à fait excessives. Où on nous dit non, alors il faut être capable de faire autre chose. Et je voudrais vous faire remarquer une chose, monsieur Mazerolle. On dit souvent, mais qu'est-ce que c'est que votre histoire de plan B? Le plan B, c'est l'ensemble des options qui permettent de ne pas céder, y compris l'option qui consisterait à quitter l'euro. Mais vous... Je suis en faveur de la sortie de l'Union européenne, voilà, vu que je suis en faveur donc des propos de Mélenchon. Nous, on est nés avec, et ça a l'air d'être un truc important qu'il faut surtout pas risquer de quitter. Il faut pas voir la candidature de Mélenchon comme ça.
franchement pas le moment que l'Europe parte en quenouille et soit désunie. Et donc c'est ça l'intention et le but, et que l'enjeu est tel que on ne peut pas se permettre de dire simplement, écoutez, on a des propositions à faire, mais si ça peut pas avancer parce qu'il y a trop de divergences, on attendra quoi? On attendra que l'Europe ait explosé. Donc nous dirons très clairement, de toute façon, à la fin du processus, la France ne sera plus dans ces traités-là. Ce qui ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, qu'elle sera hors de l'Union européenne. Je crois que quand on est partenaire, on se parle franchement et il y a moyen de régler les problèmes. Si on ne peut pas, on s'en ira. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas à le faire. Mais on s'en ira. Nous ne resterons pas dans l'application actuelle des traités. Et donc, si vous refusez la négociation, eh bien, la première étape, c'est que la France, éventuellement d'ailleurs sans sortir, désobéira unilatéralement des traités, et des premières mesures immédiates, par exemple sur le contrôle des mouvements de capitaux, acteront la désobéissance aux traités européens, à charge pour nos partenaires d'avoir le choix entre démolir eux-mêmes l'Union européenne en nous mettant dehors, ou accepter enfin qu'on discute vraiment de cette refondation. Et donc cette refondation, soit elle aura lieu, soit il y aura effectivement un éclatement de l'Union européenne. Refus catégorique du TAFTA-CETA, là où les autres hésitent ou acceptent, et la renégociation des traités européens qui étouffe clairement chacun des États qui font partie de l'Europe en supprimant la souveraineté de chacun des États. Chez Mélenchon, Poutou et Artaud, on retrouve la visée internationaliste des communistes qui veulent refonder une nouvelle Union européenne moins libérale et plus sociale. Et si ce changement ne s'opère pas rapidement, ils proposent de quitter l'Union européenne actuelle pour en refonder une nouvelle avec les pays qui accepteraient cette visée sociale. Soit Li, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de RFI. Notre plan A, c'est de mettre sur la table de manière très transparente un projet pour la suite de notre avenir dans l'Union européenne. Et si malheureusement, soit l'Europe n'accepte pas nos conditions, soit elle les accepte qu'à moitié, revenir devant le peuple, proposer ce qu'on aura pu réussir à négocier, et ce sera le peuple qui décidera si oui ou non on met en place notre plan B. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ou son gouvernement qui décidera de la sortie de l'Union européenne, c'est le peuple et seulement le peuple. Le fameux plan B que vous attendez tous. Donc ce plan qui fait si peur aux élites, si peur à David Pujadas, à François Langlais, aussi à Benoît Hamon, puisque apparemment c'est la raison officielle pour laquelle, à notre grand regret, on n'a pas pu s'allier avec le PS, c'est à cause de ce plan B. C'est ce qui fait peur aux écologistes, c'est aussi ce qui fait peur à une certaine extrême gauche, par exemple l'ouvrière ou le nouveau parti anticapitaliste, ne veut pas entendre parler de plan B. Et ce plan B, pourtant, il est capital dans tous les cas de figure, puisque même dans le plan A, en fait, on a dit tout à l'heure qu'on aurait un rapport de force dans le cadre du plan A pour pouvoir imposer à nos partenaires européens nos choix politiques. Mais en fait, qu'on a, c'est la menace de sortie. C'est le fait qu'on a préparé un plan crédible et détaillé de sortie. Et c'est ce qui manquait à Tsipras. C'est que Tsipras ne pouvait pas dire qu'il avait un plan béton pour pouvoir sortir. Et sans ce plan, effectivement, on est désarmé dans la négociation. Et donc, c'est ce plan B que je vais vous présenter. On peut le résumer très simplement. C'est simplement reprendre le contrôle, reprendre notre souveraineté pour pouvoir mener la politique pour laquelle nous avons été élus, une politique écologique et sociale. Et c'est proposer à tous les pays qui le souhaitent des partenariats. Que ces pays d'ailleurs soient européens ou extra-européens, puisqu'il n'y a pas de raison particulière pour se limiter au partenariat avec les pays européens. On peut très bien imaginer des partenariats avec la Tunisie, comme nous, avec la Palestine, ou n'importe quel autre pays ami. Donc, est-ce que Mélenchon a un double discours sur l'Europe? Eh bien, il suffit de voir le double discours de ses soutiens dans les commentaires. Certains d'entre vous m'ont dit que j'étais complètement à côté de la plaque et que ma vidéo n'avait aucun sens parce que Mélenchon n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne, selon eux. Quelle découverte! Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit autre chose, une organisation européenne vivable. N'importe quoi, tout ça pour dire que vous appelez un référendum sur la sortie de l'euro, donc s'allier objectivement avec les nationalistes, ça n'a aucun sens.
Vous créez un homme de paille, comme quoi Mélenchon dit vouloir sortir de l'Europe et l'accuser d'être hypocrite en montrant qu'il ne dit jamais ça dans son programme, dans ses discours, etc. Sortir des traités européens, effectivement, ne veut pas dire sortir de l'Europe. Rien de nouveau sous le soleil, vous êtes vraiment au niveau zéro de l'analyse politique. Il est incorrect de prêter des intentions malignes au travail intellectuel collectif enclenché par le mouvement de la France Insoumise et Mélenchon qui, en proposant de sortir des traités européens, ferait croire insidieusement aux gens qu'ils souhaitent par défaut sortir de l'UE et que cette méthode traîtresse serait à rapprocher de celle qui a été le discours du Bourget. C'est juste n'importe quoi ou malhonnête, si certaines personnes ont compris de travers en lisant trop vite le programme, ce n'est pas une raison pour prêter à Jean-Luc Mélenchon des intentions de manipulation et de mensonge. Jean-Luc Mélenchon a toujours été très clair là-dessus, il n'a jamais dit qu'il désirait à tout prix et par idéologie sortir de l'Union Européenne. Mélenchon n'a jamais demandé de sortir de l'Europe et d'arrêter l'euro, juste de redéfinir certains termes et conditions. MDR, Mélenchon veut rester dans l'euro en modifiant les traités, sortir de l'UE n'est pas son but, vous n'y connaissez manifestement rien, vous écoutez même pas ce qu'il dit. C'est pas un scoop, c'est bien de déconstruire une idée reçue, mais c'est moins bien de faire croire que c'est le candidat qui cherche à y faire croire. Ah bon ? Mélenchon n'a jamais dit qu'il voulait sortir de l'UE. Et ça c'est quoi? L'Europe, pour les Français, on la change ou on la quitte. Il va falloir sortir des traités européens. S'il n'y a pas moyen de faire comprendre qu'on veut l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, qu'on en a assez de la guerre des peuples les uns contre les autres, alors oui, il faut s'en aller. Donc c'est pas moi qui l'invente. C'est bien Mélenchon qui dit « sortir des traités européens ». Certains le comprennent comme une sortie de l'UE. L'Europe on la change ou on la quitte, c'est encore plus explicite. Et ce slogan, on le retrouve noir sur blanc dans son programme, mais ça on va voir dans un instant ce que vaut cette promesse. En tout cas, on peut dire qu'elle a été entendue par une autre partie des supporters de Mélenchon, qui eux m'ont affirmé que je raconte n'importe quoi et que je suis à côté de la plaque, parce que le plan B c'est la sortie de l'UE et rien d'autre. C'est pourtant écrit noir sur blanc, page 83, le plan B c'est la sortie des traités unilatérales par la France pour proposer d'autres coopérations, l'UE on la change ou on la quitte. D'un autre côté, quand il est écrit « Le plan B, c'est la sortie unilatérale par la France pour proposer d'autres coopérations », on peut penser ce qu'on veut de ce que pourraient être ces coopérations, il n'en reste pas moins que n'importe quel pays sortant de l'Union Européenne proposerait des coopérations, c'est ce que fera le Royaume-Uni. Complètement bidon, c'est écrit dans son programme, dans la première synthèse des contributions et dans la deuxième. Il vous faut quoi? Dans cette vidéo, il dit clairement « L'Europe, on la change ou on la quitte ». Je trouve que c'est quand même assez clair, négociation et si échec alors sortie, et assez loin de ton analyse. Il y a plusieurs mesures de proposées qui sous-entendent clairement une fracture avec l'Union Européenne, de toute façon, avec l'Assemblée constituante, il y aura, en cas d'échec de la renégociation des traités, un référendum qui pourra être proposé au peuple français concernant cette fameuse sortie de l'UE. Bon, j'ai vérifié dans le programme que j'avais sous la main, c'est limpide, le plan B c'est sortir unilatéralement des traités, l'Europe on la change ou on la quitte. Et il y aura même un référendum qui se prononcera sur l'accord éventuellement négocié, si la réponse est non, passez au plan B et on sort, bref, plus de doute possible. Ces gens-là ont dû avoir une absence lorsque je montre dans la vidéo que Mélenchon refuse toute sortie de l'UE dès qu'on lui pose franchement la question. Personne ne m'a parlé de ces passages dans les commentaires. C'est curieux. J'avais cité cette interview de Mediapart, qu'il a relayée sur son blog, où il qualifie l'éventualité d'un référendum sur la sortie de l'UE de nationalisme très étroit qui renonce à toute politique européenne. Un enfermement revenant à renoncer à toute ambition pour mon pays. C'est plutôt clair. Il y avait aussi cette interview limpide sur iTélé. On va quand même pas aller dire à Madame Merkel, écoutez, on s'en va, tenez, on vous donne les clés, débrouillez-vous avec tous les autres. Mais il n'en est pas question. Vous imaginez la France comme ça, sans alliés, sans organisation, toute seule dans son coin? Bien sûr que non. Donc Mélenchon a bien un double discours sur l'Europe. D'un côté il dit « attention, attention, hein, si négocier ne marche pas, on s'en va », et de l'autre il dit qu'il est hors de question de sortir et de laisser l'Europe à la domination du gouvernement allemand. Nous désobéirons pour renégocier, c'est tout. Et ce double discours, on le retrouve dans la scission de ses soutiens dans les commentaires, entre ceux qui croient dur comme fer dans le projet de renégociation et qui veulent rester dans l'UE, et ceux qui pensent que renégocier est impossible et qu'à terme Mélenchon sortira de l'UE. Alors, peut-être que je n'ai rien compris, mais tout ça pose un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que Mélenchon répète des slogans comme « Il faut sortir des traités européens » ou « L'Europe on la change ou on la quitte » alors qu'il refuse systématiquement de sortir de l'Union Européenne juridiquement dès qu'on lui pose franchement la question? Au regard des deux interviews que je viens de citer, pourquoi est-ce que les dirigeants européens prendraient au sérieux ces menaces de sortie?
Peut-on vraiment faire confiance à Mélenchon pour sortir de l'Union européenne, même en cas d'échec des négociations ? Et enfin, si Mélenchon n'a pas de double discours sur l'UE, comment expliquer les différences de compréhension du projet de Mélenchon sur l'UE parmi ses soutiens ? Arrêtez, Madame Salamé, de dire on fait quoi? On n'est pas en train d'écrire un journal. On n'est pas en train d'écrire un journal, c'est de la politique, c'est sérieux. Vous n'êtes pas clair. Ben, je crois qu'il n'y a que pour vous que je suis pas clair, ma petite dame. Parce que figurez-vous ce que je dis est Un petit peu pour moi aussi. Je vais voter pour Mélenchon en 2017. Je dis pas que ça va être, que ça sera le meilleur. En tout cas, c'est le seul qui propose vraiment. Enfin, à mes yeux, c'est le meilleur, c'est clair et net. Son programme est le meilleur, et c'est le seul qui propose un vrai changement. Il y a un enjeu européen dans cette élection, il est sans évident. conteste, il y a un enjeu européen. Et là, c'est vrai que M. Mélenchon, nous, on se demande un peu quel est son vrai projet européen. C'est un peu là que le bas semble blessé au niveau de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est exactement sa vision de l'Europe ? C'est la question qu'on se pose au niveau de la Belgique, en tout cas.